soko we bazwa motema na yo bazwa estomac bazwa bichofo bazwa foie barein na yo po bagrefe yango na moto mosusu na banza ekobenda mindondo ebele mpe komema biso na nzela ya libongi mpona nini parce que toza na registre état civilité administration ezali te eloko koleka soki mobeko wana eleki ezali ete bafungoli baplateau bato babanda okende na bazamba wana bamboka na biso kolokotaka bato kopesa bango mwa franga kofungola bango mabumu kozwa bango barein kozwa bango mitema mpe moto akolandela yango aza te bakoloba awa tosali loi mais na bolandisi mpenza ezala président de la république ye moko alobi justice ezali te nani akotalela lobi ete moto bafungolaki libumu mpo babenda ye rein babendaki ye rein andimaki yango ekoyebana te ekokóma sikoyo likambo ya kanyaka basombi baministre basombi baadministration c'est-à-dire que babola nde bakofuta motuya ya loi oyo bato baza na mbongo bango nde bakozwaka possibilité pete basoigne bango donc soki otali bolamo ya loi oyo na mabe nango eleki tosili koteka mabele mpona bamini toteki bazamba na forêt toteki nyonso mai environnement mais lelo ekomi lisusu tobanda koteka bato te nga nalobi wana ezali mabe fo kobatela congolais na bomoi na ye totika baloi oyo ezali mabe oyo tozali na ndingisa te toyede makasi te ya kotia yango en vigueur parce que bakosala loi bakoyebisa yo soki moto abuki akozwa etumbu mais ekokóma moto abuki mpo ezali na mbongo bakobimisa ye ekokóma bato bauti libanda mpo bakosa bino te loi oyo ezali mpona bakongolais te nde banga basala yango ekozala ndenge nini bato bazali na mosolo bazali libanda oyo bazangi bisika ya kokende kozwa barein oyo bazangi bisika ya kokende kozwa foi bakoyebisa bango toke na kongo kuna bafoi ezali ebele toyali 100 millions donc awa soki moto akoti na mboka moko akangi moto bakoloba nini abungi akei wapi bayebi te nzoka nde basi babomi ye bazwi foi na ye bazwi estomac na ye bake kotia yango na moto moko ayaki mopaya awa azwi mpe atamboli na estomac yango atamboli na rein na place biso toali bakeli mobeko tokokokela mobeko te oyo eza kobatela congolais te yango na intervention na ngai nalobaki ezali troto ya kosala loi wana mpe bokono ekobomaka bacongolais ezali kaka batransplantation d'organe te ebele ya bacongolais bakokufa nini bamama bakokufa na bamboka na biso bakobotaka na se bisika kobotela ezali te ebele bakokufa nini bainfection malaria bakokufa nini typhoïde bakokufa makambo ya transplantation tobongisa nano makambo oyo ke congolais basoin nano oyo ya pambala oyo mutu nyonso azwa yango soki azwi yango toye kotala soki tobongisi administration tobongisi justice nde tokoki kokotisa mibeko ya lolenge wana mais kokotisa yango lelo ezali kobenda mobulu na kati na mboka ezali kobatela iso congolais te yango toboya yango na motema moko donc polémiquer là-dessus la plénière dans sa souveraineté a décidé d'arrêter prématurément le débat. On n'a pas accordé la chance à ce que le débat continue et que la commission qui avait examiné la loi puisse se mettre à répondre à des préoccupations. Hélas, on vient d'arrêter une initiative très importante pour la République. Il reste un grand trou. Il reste un grand trou parce que toutes les préoccupations qu'ils ont soulevées, la sécurisation des organes des Congolais, ces préoccupations vont demeurer et la situation peut-être va s'accentuer. Et parce que tous les autres pays ont des lois pour sécuriser les organes de leur peuple, de leur population. Et chez nous, aujourd'hui, ça reste un vide. Donc, ça signifie que quiconque aura besoin d'un organe viendra l'acheter au Congo parce que ce n'est pas sécurisé. Voilà le grand danger qui court et qui va continuer à courir la République. Cette loi était d'une grande importance. C'était d'une grande importance parce que cette loi a mené des règles. D'abord, une grande contradiction, c'est quoi? La loi sur la santé publique
fait allusion à la transplantation, n'interdit pas la transplantation. Mais il n'y a pas de règles. Comment procéder à la transplantation? Comment sécuriser les organes des Congolais pour que les organes des Congolais ne soient pas l'objet de marchés à l'étranger? Cela n'est pas dit quelque part. La seule loi qui pouvait dire ça, c'est la loi qui vient de s'arrêter. Cette loi vient du Sénat, a été adoptée normalement au Sénat. Et chez nous, c'était la seconde lecture. Bon, voilà. Voilà, c'est la République qui perd. Parce que pour reprendre encore l'initiative, il faut attendre beaucoup d'années. Mais durant tout ce temps, les Congolais vont continuer. Là, c'est une autre dimension qui concerne la sécurisation des organes. La deuxième dimension, si vous regardez les statistiques des demandes des Congolais qui ont des problèmes d'organes, des problèmes des reins et beaucoup d'autres problèmes, les statistiques vont s'augmenter. Et c'est énorme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pour bénéficier d'un tel traitement, il faut aller à l'étranger. Et comme vous le savez, aller à l'étranger, c'est l'itinéraire d'un combattant pour le Congo. Parce que plus de 90% de la population n'a pas de moyens pour aller à l'étranger. D'ailleurs, même les visas posent. Il y a des malades qui meurent ici, faute de visa. Et à côté des visas, des moyens pour aller à l'étranger, vivre à l'étranger, pour se faire transplanter. Donc, la plénière a décidé, mais à mon avis, nous avons desservi notre vie. Le sénateur Kaoumba, l'initiateur de cette proposition de loi, estime que cette loi va sauver des vies. Mais pourquoi ne pas peser de tout votre poids en tant que membre de la commission pour chercher ne serait-ce qu'un arsenal juridique pour protéger les agriculteurs? Je viens de vous le dire que la loi a été votée au Sénat. Donc ça n'appartenait plus au sénateur Kaoumba. C'était devenu la loi de la République. Et ça devait, l'étape qui devait être la dernière étape pour qu'on envoie la promulgation sur le chef d'État. Alors, nous avons tout suivi. On n'a pas donné l'occasion à la commission technique de l'Assemblée nationale pour qu'ils répondent à des préoccupations des collègues. Parce que la plupart des préoccupations que les collègues ont posées, ce sont des préoccupations dont on avait des réponses simples. Parce que quand les collègues disent qu'on n'a pas invité des experts, nous avons invité toute l'expertise congolaise. Elle était là, en la matière. Et le gouvernement a donné ses avis favorables par rapport à cette loi. Mais ses amis, en fait, les collègues, n'ont pas eu l'occasion d'avoir les réponses de la commission qui a examiné cette proposition de loi venant du Sénat. Mais le gros des problèmes, c'est ce que je viens de dire, que c'est une perte pour la République. La République démocratique du Congo risque de se transformer en bourbier où tout le monde viendra chercher d'organes. Et il y a risque que nous puissions vivre les conséquences, même dramatiques. Dernière question, là-bas, certains pensent qu'on devrait mettre d'abord de garde-fous, parce qu'il n'y a pas de médecins spécialisés, il n'y a même pas des hôpitaux, il n'y a même pas de médecins qui peuvent accompagner ce plan. Ne pensez-vous pas que certains ont dit que c'est une opportune? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que vous croyez réellement qu'au Congo, il n'y a pas de ressources humaines dans les domaines médicaux, dans le domaine de la transplantation? J'ai dit non. Il y a des ressources. Il y a des ressources humaines au Congo. Mais le grand problème du Congo, c'est que nous avons voulu aussi résoudre dans cette loi le problème, le plateau technique, le problème de l'équipement. Et même sur le plan de l'équipement, il y a d'autres formations médicales, d'autres formations hospitalières, institutions hospitalières du niveau tertiaire ici, qui ont des bons plateaux.
Mais s'ils ne font pas la transplantation, c'est parce qu'il n'y a pas des règles, je dis, qui encadrent l'activité. Si nous citons par exemple l'hôpital de Mokole, a un plateau technique, est capable de commencer avec la transplantation. L'hôpital, le privé, Mutombo Dikembe, a un plateau technique capable de commencer la transplantation. Les cliniques Ingaliema ici. Alors, on peut toujours citer, mais notre problème à nous, c'est toujours la peur. La peur, le Congolais ne veut pas prendre les risques. Le Congolais hésite toujours pour prendre les risques. Moi, je peux vous donner, vous voyez, il y a quelques années, il n'y avait pas de structure de dialyse ici. Qui pouvait penser qu'on pouvait faire le dialyse ici chez nous? Mais aujourd'hui, il y a des unités de dialyse partout. C'est parce qu'il y a à partir d'une personne, on a pris les risques. Et voilà, les choses marchent. Donc ne voyons pas seulement le Congo dans le sens négatif. Si nous voyons le Congo dans le sens négatif, nous allons en train de freiner son développement. Nous devons avoir plutôt la vision. Nous devons planifier le Congo, non seulement d'aujourd'hui, mais surtout le Congo de demain. Nous n'allons pas laisser la progéniture dans un grand trou, comme nous venons de le faire aujourd'hui. Nous laissons la progéniture dans un grand trou. Nous laissons notre peuple aujourd'hui dans un grand trou. C'est regrettable, mais la plénière est souveraine. Elle a décidé dans sa souveraineté. Comme j'ai dit au départ, c'est la République qui paie. Merci.